Les amis, salut. You know, friends, at times there are people who are just very eager to say silly things and lies all the time. But you can manipulate all the people all the time. And we are bent on informing our people, telling the truth, our truth, the way we perceive some of these things. Toujours ce qui concerne la guerre en Ukraine. Ça ne vient pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas de la bouche de la Russie. Ça ne vient pas de la bouche des soutiens de la Russie. Ça vient de la bouche d'une ministre ukrainienne. La dame que vous voyez là. Oui, les amis. Elle s'appelle Anna Malia. Anna Malia est vice-ministre de la Défense ukrainienne. Anna Malia, c'est celle qui disait que Bakhmut n'est pas tombé. Elle avait commencé par Soledad n'est pas tombé. Et après, Soledad est tombé. Elle était venue encore pour dire Bakhmut n'est pas tombé, que ça n'est jamais tombé, qu'ils ont déjà récupéré 70% du territoire à Bakhmut, perdu. Et boum, le 19 mai, Prigojine annonce la prise de Bakhmut. Et jusqu'à là, elle avait toujours nié, Zelensky aussi avait nié, mais quelques jours après, ils étaient obligés de concéder des défaites, malgré eux, après les pertes en matériel de guerre otanienne, en mercenaires otaniennes, en soldats ukrainiens. Oui, les amis. Anna Malia, là voilà, là-bas, vice-ministre de la Défense ukrainienne. Elle dit quoi, les amis? C'est très intéressant d'écouter. Je vais la citer, hein? C'est l'extrait de ce qu'elle a dit. Elle dit, nos troupes, je reprends, nos troupes se déplacent dans des conditions de combat extrêmement violentes et le contexte de la supériorité de l'ennemi en matière d'aviation et d'artillerie. Oui, l'artillerie russe est 1000 fois plus intéressante, puissante, nombreux que celle de l'Ukraine. Et l'aviation russe est utilisée maintenant, les hélicoptères, les Sukhoi. C'est un fait et c'est elle qui a dit clairement. S'il y a des gens qui en doutaient encore, ils peuvent aller sur les différents sites des ministères russes et différentes chaînes de propagande pro-russes en Europe ou aux États-Unis pour décrypter ou regarder les déclarations de Anna Malia. Elle est vice-ministre de la Défense ukrainienne. Oui, c'est une voix autorisée. C'est elle qui fait la plupart des sorties. Elle est comme porte-parole de l'armée ukrainienne, les amis. Quand elle a dit que c'est difficile pour l'armée ukrainienne de se déplacer, que les conditions sont extrêmement violentes, le contexte est vraiment en faveur de la Russie, que la Russie a cette supériorité sur l'aviation et l'artillerie, vous devrez comprendre qu'elle est en train de dire clairement que c'est un échec total. Poutine vous a dit que l'Ukraine n'avait aucune chance de progresser. Vous avez les zones grises. Les Russes ont laissé ces zones grises-là fortifier les défenses et l'Ukraine est entrée là-dedans en disant on a récupéré aucune vraie image de tout ce qu'on est en train de prétendre. Aucune vraie image. Les images que vous voyez, les amis, c'est la même image. Prenez toutes les images qu'on vous montre qu'on a récupéré les villages. La même image, les mêmes bâtiments, les mêmes soldats et le même drapeau ukrainien. Même tissu avec le drapeau ukrainien. Donc, on ne peut pas continuer la guerre en se trompant et en pensant que c'est la communication mensongère qui va les aider. Non, ça ne peut pas. Parce que la réalité du terrain, comme a dit Poutine, est tout autre chose. Ce n'est pas un film. D'ailleurs, ils ont décoré, l'autre jour, Shoigu a décoré les militaires russes qui ont détruit les armes occidentales. Oui, ils ont envoyé des armes là-bas, les Bradley, les voitures de combat blindées, les léopards, ça a été détruit. Et Pistorius, Boris Pistorius, qui est le ministre de la Défense allemand, a dit la plupart de ces chars qui ont été mis hors combat ne pourraient pas être réparés et envoyés encore en Ukraine. Ce n'est pas possible. Les Polonais disent la même chose. L'ancien secrétaire général de l'OTAN qui avait dit oui, il faut que les militaires otaniens vont entrer en Ukraine pour soutenir. Mais
vous comprenez que quand quelqu'un comme ça qui travaille pour les Ukrainiens, Rasmussen, qui travaille pour les Ukrainiens, qui a l'argent que les Ukrainiens lui donnent, du moins le temps en tant que consultant, il ne fait que soutenir les choses comme ça, mais tous les experts en France, en Allemagne, en Angleterre disent non, on ne peut pas envoyer les troupes en Ukraine. Ça sera vraiment une catastrophe. Donc, la Russie, elle va prendre comme prétexte pour larguer les armes pour détruire. D'ailleurs, le vice-président de la Douma a dit l'autre jour, si on détruisait l'Ukraine, comme ce que les Américains ont fait en Irak, on devait à 20 km détruire pour voir tout. Donc, on devait raser tout une fois pour voir le reste des zones à détruire. Les amis, elle a dit, vous allez voir sur certains plateaux, les gens vont commencer à expliquer, non, et c'est elle qui a dit, elle parle de supériorité russe. Un point, c'est tout. Le reste, ce n'est que le verbiage. Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye bye.